Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Salut les sorciers! Le 4 juin 2004 se tenait à New York l'avant-première de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en présence du casting. Revenons dans le temps et redécouvrons ce troisième opus. Bonjour, je suis le professeur Trelawney. Le troisième film Harry Potter opère un grand changement de casting. Suite au décès de Richard Harris le 25 octobre 2002, c'est Michael Gambon qui reprend le rôle de Albus Dumbledore. Puis, comme nouveaux acteurs, nous avons Emma Thompson en professeur Trelawney, Gary Oldman en Sirius Black, Timothy Spall en Peter Pettigrew et David Willis pour Remus Lupin. L'acteur avait auditionné pour jouer Quirrell dans le premier film, il n'a pas eu le rôle mais a été rappelé 3 ans plus tard pour jouer Lupin. Action. La saga accueille également un nouveau réalisateur, le Mexicain Alfonso Cuarón. C'est le seul réalisateur non anglophone de la saga. Cuarón invente énormément d'éléments à apporter à l'univers sous l'approbation de J.K. Rowling. That's what you want, isn't it? You want to be working with people who come up with great stuff. It's great, you know, when I'm looking around for all these little bits that are completely consistent with the world, but I didn't write them. I wish I had, but there you go. Comme invention, nous avons les têtes réduites. On peut y aller, Earn? Oui, Earn, on peut y aller. L'apparition de la glace à la venue des détraqueurs. Aïe! Les paradoxes temporels, Ça fait mal. la grosse dame qui chante à tue-tête, ou encore la chorale imaginée par Cuarón et le compositeur John Williams. Les paroles proviennent de la pièce de Shakespeare, Macbeth, écrite en 1606. Si c'est bien le même acteur Warwick Davis qui joue le professeur Flitwick et le directeur de la chorale, ces deux personnages sont à l'origine bien distincts. Flitwick n'apparaît juste pas dans ce film. Ils ne feront plus qu'à partir de la coupe de feu. Alfonso Cuarón ajoute de la magie dans chaque scène du film. Une touillette qui tourne seule, un balai qui cache la poussière sous le tapis, une théière qui sert les clients, Dean Thomas qui traverse un fantôme, chaque ajout enrichit l'univers de détails magiques qui le rendent plus crédible. Cuarón a une manière bien particulière de diriger ses acteurs. Avant le tournage, il demande au trio d'écrire un essai sur leur personnage à la première personne. Son but est de leur faire prendre conscience des sentiments de leur personnage, de leur évolution et de leur motivation. Daniel Radcliffe rend 1 page, Emma Watson en écrit 16 et Rupert Grint ne rend rien. Non seulement il savait qu'il ne pouvait pas être viré, mais pour lui, Ron ne l'aurait pas fait. Cuarón encourage le trio à faire des improvisations ou à modifier le texte en fonction de ce qui leur semble le plus naturel. C'est comme ça qu'Emma Watson transforme la baffe de Hermione en coup de poing. Hermione. Avec Harry Potter 3 arrive une nouvelle costumière, Janine Temim. Elle revoit tous les costumes, dont l'uniforme de Poudlard. Les uniformes sont à présent mixtes et modernes. Elle encourage les élèves à les customiser et à les porter de façon différente. Manches relevées, cravate mal nouée, chemise qui sort du pantalon. Les élèves sont aussi vus en tenue de moldu, tout ça pour les rendre plus proches de nous. Harry Potter a un nouveau style vestimentaire qu'il garde jusqu'au dernier film. Veste ouverte, t-shirt, jean, ce style moderne montre qu'il grandit et devient un adolescent. Les couleurs neutres sont choisies pour refléter sa personnalité et faire contraste avec ses amis haut en couleurs. Hermione en rose pour montrer sa féminité naissante et Ron en rouge pour montrer sa bonne humeur et son côté chaleureux. La réalisation caractéristique de Cuarón amène beaucoup de réalisme à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Cuarón utilise des plans séquences, c'est-à-dire des plans sans coupe. L'image est beaucoup plus sombre avec des tons gris et de nombreuses scènes de nuit. À présent, à Poudlard, il ne fait plus toujours beau. On assiste à de nombreux changements météo outre que la neige. Ce film nous offre de nombreuses vues de Poudlard nous permettant de mieux explorer et admirer le château. L'année qui s'écoule se montre différemment. Si dans les 2 premiers c'était par le biais de Hedwige, Cuarón utilise également le saule-cogneur pour faire la transition entre les saisons. Le temps qui s'écoule est plus impactant puisqu'il a une grande importance dans ce film. Ce film a une histoire plus sombre que les précédents, aussi Cuarón utilise des moments de respiration comme ce cri de joie de Harry chevauchant Buck l'hippogriffe.
N'est-il pas magnifique? Comme dans tous les Harry Potter, ce troisième opus comporte de nombreux effets spéciaux, mais Alfonso Cuarón aime surtout les effets spéciaux mécaniques, c'est-à-dire réalisés sur le plateau de tournage. Mais fait accompli. La carte du maraudeur se plie à l'aide de fils invisibles tirés par un magicien qui avait été engagé sur le film. Buck l'hippogriffe est en grande partie fait en CGI, donc en numérique, mais un Buck mécanique était présent sur le plateau pour aider les acteurs à interagir avec lui. La cabane hurlante bouge pour de vrai. Pour la partie où le Magicobus roule dans tout Londres à une vitesse ahurissante, le Magicobus est filmé avec les moyens dignes des années 50. Tous les autres véhicules roulent à une toute petite vitesse, pendant que le Magicobus roule à une vitesse normale. Pour les détraqueurs, Cuarón voulait de base que ce soit des marionnettes. Il demande à un marionnettiste de faire un détraqueur dans l'eau. Le rendu lui plaît beaucoup, mais filmer chaque scène avec les détraqueurs sous l'eau, c'est pas très pratique. Cuarón demande alors à l'équipe FX de s'inspirer des essais des détraqueurs sous l'eau pour recréer en 3D cet effet de détraqueurs qui flottent avec leur cape bougeant autour d'eux. Les détraqueurs sont donc entièrement numériques, mais les essais en réel font que le rendu est réaliste et convaincant. Des 3 premiers films, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est celui qui a le plus de budget, avec 130 millions de dollars, contre 125 millions pour le premier et 100 millions pour le second. Il rapporte près de 47 millions de dollars de recettes en France et plus de 796 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le film qui a le moins de succès de toute la saga. Ce film était le film test pour savoir si la saga continuait à être produite. On se doute bien de la réponse. Tu sais tout, toi? Comment ça se fait qu'elle sait tout? Grâce aux nombreux changements implantés par Cuarón et son équipe, les films Harry Potter repartent sur une nouvelle base, adaptée pour un public et une histoire qui grandit. C'est la fin de ce voyage temporel, merci de m'avoir accompagné et à bientôt pour une prochaine vidéo.